C'est le premier dirigeant africain à se rendre à Kiev depuis le début de l'invasion. Umaro Sissoko Embalo, le président bissau-guinéen, à la tête de la CEDEAO, se rêve en médiateur d'une guerre qui monopolise l'attention mondiale. Chers frères, hier, j'étais en Russie avec le président Poutine qui m'a chargé de vous transmettre les choses qu'on vient de parler, qui pense que sera très important et souhaitable le dialogue direct entre vos deux pays sœurs. Un dialogue, pour le moment, on en est très loin. Les négociations entre l'Ukraine et la Russie sont au point mort. Umaro Sissoko Embalo a effectivement rencontré la veille le président russe Vladimir Poutine. Mais rien de concret n'est ressorti de cette double visite aux allures de coups de communication, selon beaucoup d'observateurs. Il y a bien la question du blé et de son acheminement. Mais à part cela, l'invasion en Ukraine mobilise peu les pays africains. D'autant que le président sénégalais Macky Sall le rappelle, la guerre fait aussi rage en Afrique. Les Africains ils disent au même moment que l'Ukraine est en guerre, est envahie, est agressée. Mais l'Afrique est permanemment agressée par le terrorisme international. L'Afrique, au même moment, nous sommes permanemment agressés par les maladies, par le manque de financement. Si la plupart des pays africains revendiquent une certaine neutralité dans le conflit ukrainien, leurs votes à l'ONU sont en revanche fortement convoités. Le 12 octobre dernier, ils sont 26 pays du continent à s'être positionnés en faveur de la résolution qui condamne l'annexion des régions ukrainiennes par la Russie.